Et je vais laisser la parole à Hélène Tain chez Jane Farrell, que je représente brièvement, puisque Hélène, je ne l'ai pas encore présentée. Donc Hélène est orthophoniste australienne, avec 30 ans d'expérience auprès d'élèves présentant des besoins complexes de communication. Elle est formatrice et consultante. Elle travaille actuellement au Centre d'éducation pour la paralysie cérébrale, le CEPEC, à Melbourne, en Australie, et en cabinet privé. Et ensemble avec Jane Farrell, spécialisée dans l'apprentissage de la littératie, de l'ACA et des technologies d'assistance, comme je l'ai présenté hier, elles vont nous présenter comment réfléchir à l'accessibilité de la communication en milieu scolaire, que ce soit en école spécialisée ou ordinaire. D'accord ? Le titre de leur intervention, l'accès à la communication pour tous les élèves. All right. So, we're going to talk about communication access for all students. De la communication pour tous les élèves. Is that close enough to hear me? Est-ce que vous m'entendez? Donc l'accès à de la communication pour tous les élèves, l'accessibilité de la communication. Okay. So Helen and I both work Hélène et with a moi-même school travaillons in au sein Sydney, d'une école à Sydney. which is our largest city in Australia. C'est la plus grande ville d'Australie. It is a special school, so C'est it's une a école segregated spécialisée, setting. donc il y a donc un système de division. Helen works as the Hélène AAC travaille consultant, comme la consultante en CAA, and I work as the literacy consultant. et moi je travaille en tant que consultante de littératie. So as well as being a speech pathologist, I'm Donc also a teacher. je suis également enseignante, outre mes fonctions d'orthophoniste. And for the last 23 years, Et durant I les have 23 dernières specialised in années, je me suis spécialisée dans l'acquisition de la littératie avec des personnes ayant des besoins complexes de communication. Car si vous pouvez dire les lettres, épeler les lettres, en fait, vous pouvez dire tout ce que vous souhaitez. Plus, évidemment, la littératie qui ouvre beaucoup de portes dans de nombreux domaines. But of course, I still love AAC. Mais j'adore la CA, évidemment. And I also know that there's no Et je sais très bien qu'il n'y a pas de développement de littératie sans la langue. So everything we do together Tout ce que nous is about faisons promoting ensemble, both notre literacy travail and vise à communication promouvoir la at the same littératie time. et la communication de manière conjointe. So, I already said yesterday, Donc, literacy comme je is l'ai dit hier, human la right. littératie, c'est un droit humain. And this morning you've heard Et from Georgia aujourd'hui, about Georgia communication vous a access. parlé de l'accessibilité de la communication. I guess communication access is the symbol, L'accessibilité, c'est le symbole, but it is also the practice. mais c'est également la pratique qui fait cette accessibilité. So 10 or 15 years ago in Australia, Il y a our une special quinzaine schools d'années, were en not Australie, communication accessible en at fait, all. nos écoles spécialisées n'avaient pas cette notion d'accessibilité de la communication. Nous avions une or a modification change to policy de la politique that gouvernementale, meant that the mais special schools had les to écoles meet spécialisées many of the same standards as the devaient mainstream répondre aux mêmes schools. normes que les And écoles it has been ordinaires. fabulous Et ça a été fabuleux. because it has raised Parce qu'en fait, ça a fait expectations and made élever le massive niveau changes et ça a engendré de teaching and learning that grosses occurs in those modifications dans classrooms. l'enseignement de ces écoles spécialisées. And while we would both Et prefer full nous, inclusion, on préfère l'inclusion totale, évidemment, mais c'est vraiment autre chose et on travaille vers cette inclusion totale. Et pour l'instant, Hélène et moi-même, nous sommes vraiment, nous avons la grande chance de travailler dans ces écoles spécialisées et en fait, nous franchissons des étapes pour qu'elles soient de plus en plus inclusives et qu'elles présentent également l'accessibilité de la communication. Nous reconnaissons que chaque individu a le droit à la communication et nous devons entendre leur voix. Comme je l'ai dit, la plupart des écoles australiennes se concentrent aujourd'hui sur l'accessibilité de la communication et ceci est résumé dans un document officiel. Hélène et moi-même, ce qui nous intéresse, c'est l'accessibilité de la communication, mais pas juste la politique, mais comment ça se traduit concrètement dans la salle de classe.
il y a des statues avec les symboles dont vous avez parlé ce matin. Il y a d'autres écoles qui veulent simplement que leur école ait plus d'accessibilité de la communication. Les symboles ne les intéressent pas. Ils veulent simplement mettre en place la meilleure pratique. Ceci se fait également dans les écoles en milieu ordinaire avec l'inclusion, mais c'est vraiment très motivant pour nous car vraiment c'est une nouvelle priorité pour les écoles. Et aujourd'hui, toutes les écoles avec CAA, vous entendez les enseignants parler de leurs actions en milieu scolaire pour que la communication soit beaucoup plus accessible sur tout le parcours scolaire. Donc, ces symboles, vous les connaissez. L'accessibilité de la communication, ça veut dire que tout le monde, chacun peut exprimer ses messages, quelle que soit la manière dont il exprime. Et nous franchissons des étapes importantes, comme je le disais. On n'est pas aussi loin que la Norvège, mais vraiment, il y a de gros changements qui s'opèrent. Wanji Park est une des écoles qui travaille à cette accessibilité de la communication. De nombreuses écoles avec lesquelles Hélène et moi travaillons, il y a environ une cinquantaine de ces écoles et en fait il y en a beaucoup d'autres. Et nombreuses de ces écoles, ce qu'elles font, ce sont des étapes communes qu'elles se sont fixées. Tout d'abord, c'est la formation. Donc, on va les former pour être un bon partenaire de communication. Ça ne signifie pas qu'on doit savoir utiliser la CA. Comme Steven l'a dit ce matin, en fait, il faut également avoir une modélisation du système. Et ça, les enseignants doivent le faire. Mais ça a trait également au fait d'être un bon partenaire de communication dans de nombreux domaines. Les outils que Hélène a développés, en fait, vérifient donc des points qui sont des prérequis pour être un bon partenaire de communication. Nous allons nous concentrer sur ces points-là ce matin. Une des étapes qui est vraiment commune à l'ensemble de ces écoles, c'est que tout le personnel enseignant doit recevoir au moins un outil robuste de communication qu'ils utilisent eux-mêmes et qu'ils maîtrisent. À Wanji Park, la moitié des étudiants utilisent POD comme système de communication et l'autre moitié utilise d'autres systèmes et tout le personnel enseignant a toujours un pod sur lui ou sur elle à tout moment et l'utilise pour parler. Tout le membre du personnel a également une tablette sur lui ou sur elle avec différentes applications. On se concentre ici sur le fait que tout le monde puisse faire de la modélisation de pod parce que c'est le système le plus simple pour l'école. Certains enseignants deviennent très bons en modélisation d'autres systèmes de langue parce qu'ils ont des étudiants qui les utilisent dans la classe. Sorry, that was a long sentence. Okay. So, the staff need to Alors, le personnel doit également donner des simulations linguistiques dans tous les milieux. Chaque étudiant, chaque élève a également des évaluations individuelles et l'école utilise aujourd'hui la matrice de communication, mais ils vont commencer également avec les compétences de communication. Donc chaque élève va être évalué avec deux outils qui fournissent des informations différentes. Wanji Park est une petite équipe, enfin une petite école, partie ouest de Sydney, avec un très haut pourcentage d'élèves qui parlent une autre langue que l'anglais à la maison et qui sont de nouveaux immigrants
de l'Australie. There are 70 students at the school, Donc so small, l'école accueille 70 élèves, and une petite école, all of them have complex et ils ont communication needs tous or des some besoins communication complexes difficulty. de communication ou des difficultés de communication complexes. Two of the students Deux are des very élèves verbal, sont très verbaux, but still need some support mais in ont quand même besoin de understanding and comprendre expressing themselves, et de particularly when they s'exprimer, are surtout heightened, we would lorsqu'ils say, sont un peu plus grands worried, physiquement upset, et etc. quelquefois ils sont contrariés et là ils ont besoin d'aide pour communiquer. So the school employs a speech pathologist themselves. Donc They don't get il y a government en funding fait to do it. un emploi They d'une fundraise orthophoniste, and il n'y a find pas other money. de So subvention they have a speech gouvernementale. pathologist at the school Donc 2 il y a days every week. 2 jours par semaine une orthophoniste ou un orthophoniste qui intervient à l'école. And then they employ Et Helen ensuite, ils as emploient their AAC Helen, consultant, qui est donc la myself as consultante their literacy en consultant, CAA, et moi-même la and an consultante en amazing littératie, OT, et occupational therapist, également un who comes ergothérapeute in and supports qui them vient with nous sensory aider processing pour donc le and traitement access de tout ce to qui est communication and sensoriel et l'accessibilité de la communication. We have a new funding system in Nous avons un Australia that système has de changed financement lots of nouvellement things, établi qui a but now changé most grandement la donne en students own Australie. their own AAC system Mais en fait, because of the way les it's élèves now ont leur funded. propre It's been a système big change. CAA It's parce again very qu'on leur a exciting. financé. En fait, ils en sont propriétaires de leur système Systems in CAA. the school include LAMP, Donc nous avons LAMP, Proloquo to go, Proloquo to Go et POD. Word Donc LAMP, Power, Proloquo de Go that's et it. POD. and every staff member has access Et to the chaque membre du appropriate systems for their personnel a classroom. l'accès So everybody has pod because there are à des students systèmes using pod adaptés au in every groupe classroom. et formés à leur And then if utilisation a pour teacher and stimuler teacher le aide langage have a assisté. student using LAMP, they would also have that Certains on vont their utiliser iPad. LAMP, d'autres pas. Ils ont en fait tous les systèmes sur leur tablette, donc le corps enseignant. What communication access is or accessibility Alors, is working for c'est quoi more l'accessibilité de than la, just de student la owning communication? AAC systems C'est aller and plus us loin doing qu'être aided language propriétaire de la stimulation. CAA et faire de la Of course, what simulation we're working linguistique. towards is communication Évidemment, on autonomy. travaille vers et on tend vers l'autonomie de We la are working communication. very hard to Nous support travaillons the très teachers dur to pour differentiate soutenir for les where their enseignants students' pour communication pouvoir is. faire la différence So des some of the compétences de students communication. are Certains still élèves receptive sont encore communicators. plus dans la réception In de one la of the communication assessment tools we use, et the ROC, that's called quelquefois an on emergent utilise communicator. ROC. Ça, So c'est we're un still outil basically d'urgence de putting language in communication. so we can get language back out later on. Mais donc on introduit de Miranda la calls langue it et ensuite making deposits on to get a aura withdrawal in the future. de la langue. Et So, we have some students where we need to nous use avons des strategies élèves like où nous verbal devons utiliser des referencing stratégies to comme de support la them référence to learn to verbale pour become les an aider expressive à communicator. devenir un communicant And then we have expressif. some students who Et are certains already élèves expressive, s'expriment and we're déjà doing très strategies bien. like Il y a donc expansion des to teach them stratégies how to d'expansion construct longer pour things to say construire or de to give us plus more longues information. phrases. Ou alors on fait de la modélisation pour décrire un mot qui n'est pas dans leur système, pour apprendre cette stratégie, ou si le mot n'est pas dans mon système, comment est-ce que je fais? Donc différentes stratégies selon le niveau de l'élève. Au début, c'était une école, Wanji Park, qui accueillait uniquement des élèves qui étaient en situation de handicap moteur. Mais aujourd'hui, elle accueille tout type d'élèves et elle s'assure que tout le monde peut initier la communication et tout le monde sait très bien comment chaque élève commence sa communication.
Donc en fait, nous avons la directrice, le directeur, la sous-directrice, et ils ont identifié qu'ils jouissaient d'un grand nombre de ressources, mais la direction souhaitait élargir ces ressources et voulait voir dans chaque classe comment est-ce que l'accessibilité de la communication se faisait. Ils ont donc demandé à Helen de regarder les outils existants pour vraiment évaluer l'accessibilité de la communication dans chaque salle, et ils ont décidé qu'ils étaient adaptés. Helen a donc présenté à une équipe et on a décidé qu'il n'y avait pas un seul outil, mais Helen et ensuite tout le monde, Helen au début et ensuite tout le monde a réussi à construire cet outil. Alors, Helen a examiné des outils, notamment les deux que l'on utilise pour informer surtout le développement de du nouvel outil. Nous avons débattu de ceci et développé ceci dans des cycles. Donc, il y a eu un projet, il y a eu beaucoup d'allers-retours et de révisions, et nous avons commencé à utiliser cet outil dans l'école. On a essayé avec les enseignants. 3 des enseignants se sont portés volontaires pour enregistrer une séance de 30 minutes dans leur salle de classe. Et la sous-directrice et moi-même et Hélène et Tina, l'orthophoniste qui travaille à l'école, ont regardé la vidéo de l'enregistrement et ont utilisé cet outil pour voir quel était le niveau d'accessibilité de la communication. On a eu beaucoup de retours très positifs, mais également beaucoup de suggestions pour améliorer les choses, et Hélène va en parler tout à l'heure lorsqu'elle prendra la parole. Nous avons effectué de nouveaux changements et la version 1 a enfin été prête. Et donc, on l'utilise dans un cycle dynamique d'évaluation et les enseignants les utilisent de manière autonome. C'est soit une petite vidéo, ils la visionnent. Savoir si vous aviez aussi quelque chose à dire. Ça peut également faire l'objet de débats entre eux, Hélène, moi-même, avec la principale du collège, moi-même, et l'orthophoniste. Ça dépend. Très bien. Alors, je prends la parole. Donc ça, c'est le profil de communication au niveau de la salle de classe, tel qu'il se profile aujourd'hui. C'est un système dynamique, un travail dynamique qui se fait. Jane et moi-même regardons toujours, allons régulièrement au Wedging Park. Moi, j'y vais dans 2 semaines d'ailleurs. Donc c'est un processus vraiment continu. Il y a des choses qui ont fait l'objet de gros débats, ou peut-être on doit modifier certaines choses qui ne s'avèrent pas très efficaces. Donc je disais, voici les instructions au début du profil. Jane l'a dit, nous demandons une vidéo d'1 demi-heure qui doit être enregistrée. Et ensuite, on a vu qu'1 demi-heure, c'était bien trop long. C'est vraiment très, très long et trop long. Donc, au lieu d'une vidéo de 30 minutes, en fait, on a beaucoup plus d'infos sur 3 petites vidéos, beaucoup plus courtes. Dans différents contextes. Par exemple, c'est lorsqu'il y a une lecture partagée, quand c'est dans le rituel d'accueil, dans la piscine. Différents contextes nous donnent des informations beaucoup plus utiles. L'autre point sur lequel nous travaillons, c'est vraiment une échelle à 3 niveaux, et là les retours étaient, on disait on n'a pas assez, on ne peut pas mesurer et différencier ce que nous disons. Donc là c'est une échelle avec 7 niveaux. Également on peut noter qu'un comportement spécifique n'avait pas été observé.
Donc ça, c'est la première page, le profil de communication de la classe. Sur la base de toute l'information que l'on a recueillie en tant qu'équipe, nous avons identifié ce que nous pensons être, c'est la littérature nous informe de ceci également. En fait, il y a des zones vraiment critiques qui ont besoin d'être traitées. Vous pouvez voir en haut, sous l'accès à la langue, avec les transitions et intermédiaires, émergentes et compétentes. Ça, c'est le système ROC d'urgence. C'est une mesure pour voir où se trouve l'élève. Et dans le cadre du profil de partenaire de communication, et nous différencions entre tout ce qui est, je disais, émergent, intermédiaire, conventionnel, car le comportement du partenaire de communication doit changer. D'abord, si on se concentre sur cette échelle, on regarde l'accessibilité à la langue, accès au langage. Alors, est-ce qu'ils ont leur propre système de CA robuste, individualisé? Est-ce que chaque élève jouit de l'opportunité de voir le système alternatif pour avoir accès au système de communication? Jane a dit avant que ces élèves avaient des exigences physiques complexes. Certains ont des exigences sensorielles très très complexes et ne peuvent pas avoir accès directement à ce système. Donc, ils utilisent quelquefois un scanning visuel assisté ou un système plus d'audition, plus le système de balayage visuel assisté. Il faut utiliser les deux en tant que partenaire de communication. Et aujourd'hui, on utilise la langue à laquelle les étudiants ont accès pour venir soutenir leur compréhension. Ici, est-ce que nous utilisons le système de communication pour venir soutenir la compréhension du langage oral? C'est ce que nous faisons. On appelle ça la modélisation en Australie, le modeling en anglais. On utilise un système de communication pour vraiment, c'est ce qu'on appelle pour améliorer notre parole, mais pour si on a un problème de communication, on ne sait pas si cette personne va répéter, copier ce que l'on dit. En fait, c'est vraiment de la langue assistée. Sur le point 2, on parle des élèves qui utilisent un accès alternatif. Il s'agit également pour nous d'utiliser des modes d'accessibilité alternatifs pour vraiment fournir des opportunités pour les partenaires de communication sur la journée de travail à l'école. Et pour l'équipe éducative également, on a des vidéos pour venir soutenir ces apprentissages. Alors, ça c'est vraiment pour l'accès au langage pour les élèves émergents. Ils n'ont pas encore leur système de communication robuste, mais il faut s'assurer qu'ils aient accès à tous les systèmes utilisés dans la salle de classe. Et grâce à notre évaluation dynamique, on peut toujours considérer qu'un élève vienne, donc soit émergent pour la CA. Est-ce qu'on utilise la torche? En fait, c'est un système pour épeler de manière avec un niveau très contrasté, avec un pointeur lumineux. Et dans notre évaluation dynamique, nous avons fait intégrer cet outil.
Jane a parlé de l'initiation de la communication. En fait, même si votre système de communication est très beau et riche, si vous avez quelque chose à dire et votre partenaire de communication ne sait pas que vous voulez prendre la parole, intervenir, c'est très problématique. En fait, apprendre l'initiation de la communication, c'est quelque chose qui doit être construit jour après jour. Donc, en tant qu'équipe, nous avons identifié comment les élèves souhaitent initier l'échange. Il y a une salle de classe où c'était à la fin du Covid. Alors, attends, c'était quoi? Il y a 18 mois environ, avec 8 élèves entre 15 et 18 ans. Ils avaient tous des gros handicaps physiques avec des problèmes visuels très graves. Et ils étaient tellement passifs, ça faisait mal au cœur. Ça me donne encore la chair de poule quand je me rappelle de ces personnes vraiment magnifiques. Peut-être que ces personnes n'avaient pas eu les opportunités d'utiliser la langue et ils ne savaient pas qu'ils avaient quelque chose à dire. Ces personnes ne pensaient pas que ça valait la peine parce que personne ne les écouterait. Et au bout d'un trimestre, nous avons eu vraiment beaucoup d'initiations de modélisation. Chaque fois que nous avions quelque chose à dire, et c'était 100 fois par jour, c'est nous qui initions et on s'assurait qu'on initiait de manière à ce que chaque élève puisse reproduire l'initiation. Quel que soit le sujet. Et en un trimestre, chaque élève, à la fin du trimestre, chaque élève initiait. À un tel point qu'on était là, oui, attendez, ne parlez pas tous à la fois. Qui m'avait regardé en premier, qui avait regardé son livre de communication en premier. C'était vraiment extrêmement motivant. Donc vraiment, je pense que vous développez une équipe également dans vos compétences et les compétences développées quelquefois sont moins prioritaires. En utilisant ce profil, ce n'est pas le cas. On ne peut pas oublier l'initiation. C'est vraiment important et c'est intégré dans le profil. Et vous pouvez voir la différence entre les émergents, les intermédiaires et les conventionnels et les compétents. Et vous pouvez voir que les niveaux sont vraiment, qu'on avance de manière très efficace. Ensuite, nous allons parler des opportunités de communication. Ici, ce que l'on voit, c'est que nous avons une nouvelle enseignante ou un nouvel enseignant très motivé qui va lire un livre à la classe ou va montrer une petite vidéo YouTube à la classe. Il vous demande, vous avez aimé, oui ou non? Et on pense que c'est une opportunité de communication. Et on a identifié qu'avec ce système-là, il est tout à fait critique de penser que tous les élèves ont quelque chose à dire. En fait, tous les modes de communication sont tous autant valables les uns que les autres. Combien de fois a-t-on entendu un élève qui va utiliser le BookPod pour me dire quelque chose, le ClasserPod, et en fait, l'enseignant n'a rien dit. Ensuite, avec Speech,
avec le mot, l'enseignant a trouvé ça génial et l'a félicité. En fait, tous les modes de communication sont autant valables, encore une fois. Et si on part du prérequis que chaque élève a quelque chose à dire, Gail Porter m'a appris, tout est dans le marketing. Donc il y a de très belles opportunités pour encourager les élèves à participer. Également, notre participation et notre engagement fait beaucoup. Pour ce qui est des opportunités de communication pour tous, ce qui est vraiment critique, c'est d'avoir le temps de traiter l'info et de pouvoir y répondre. C'est tout à fait critique. Je peux passer jusqu'à 6 secondes pour partager mon idée des pizzas. Voilà, 6 secondes, ça représente ça. C'est tout à fait critique de reconnaître que c'est bon de l'autre côté. Les invitations également doivent être ouvertes, les questions, et soutenir l'engagement et l'utilisation de la langue, pas juste une question fermée, une réponse fermée, pardon, et vraiment l'interaction et le soutien à l'autonomie. Vous avez vraiment parlé de tout ceci avec Jane et Stephen plus tôt. Et vraiment des retours naturels pour les émergents dans la communication. Ils n'utilisent pas encore des symboles ou des signes de classeur pour communiquer. Je fais de la modélisation en fait, nous dit Jane. Nous avons passé des heures à débattre de la meilleure manière d'utiliser le mot « question ». Alors, si on dit à un enseignant « Comment est-ce que vous posez vos questions ?» Pour beaucoup de personnes, ce sont des questions fermées en fait, qui appellent des réponses fermées. Donc maintenant, on appelle ça invitation à participer. Et ça, c'est pas forcément une question d'ailleurs. Ça peut être, ah, vous avez plus à dire, ou je crois que Hélène a fait un super boulot. Alors, c'est une invitation à participer avec mes pauses et mon rythme invite à la participation. Autant que si je demande, qu'en pensez-vous? Donc, les invitations à participer sont vraiment importantes pour vraiment que la personne puisse dire, eh bien, moi, je suis l'enseignant, je pose la question et l'élève répond. Ce n'est pas juste ça, ça va bien plus loin. Donc, on utilise cette langue sur toutes les ressources que nous créons, les invitations à la participation et pas des questions. Un des points très importants que l'on a remarqué de manière extrêmement claire dans cette salle de classe, c'est ces étudiants qui n'avaient rien à dire à part un mot de temps en temps pour répondre à une question. Donc en fait, c'était complètement dirigé par l'adulte et on ne va pas vers l'autonomie. Pour les opportunités de communication, il y avait également des systèmes pour, comme le disait Jane, prendre la parole à chacun avait à son tour ou initier un message. Je pouvais lire un livre et dire « Waouh, j'adore cette image ». Et donc, tu me regardes, tu as quelque chose à dire, ou alors tu bouges ton bras, tu as quelque chose à dire, tu inities la communication. Alors parlons maintenant de la stimulation du langage assisté, la modélisation.
aucune équipe, aucun adulte l'utilisait pour des besoins vraiment authentiques d'interaction, de dialogue, pas juste pour dire instruction, c'est l'heure du déjeuner, c'est l'heure d'aller à la piscine, c'est l'heure de faire ton sac, mais dire waouh, c'est génial, oh, tu es magnifique. Oh non, oh, quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Oh, mon pauvre, ma pauvre, il y a quelque chose. C'est une initiation, Talmis. Dis-moi ce qui se passe. Mais nous faisons ça en tant que partenaires de la communication parce que... Excusez la transition peu délicate. Très clairement, voilà, c'était ma première expérience avec de l'interprétation simultanée. Bien. Voilà, un point très important, c'est donc d'utiliser la stimulation pour tout un tas de fonctions, pas uniquement pour les demandes. Et comme nous l'avons dit précédemment, nous utilisons les symboles pour aider la compréhension du langage. Voilà, et donc voilà ce que je disais en numéro 2. Nous donc modélisons des formes d'accès alternatives au moins une fois la semaine. Une fois que les élèves sont autonomes, bon, c'est super, c'est bon, c'est fait. Et puis il y a également cette opportunité où on peut entendre l'expansion du vocabulaire, on peut utiliser la CAA. Qu'est-ce que nous faisons? Alors, on va modéliser et on va essayer d'étendre ça, d'amener ça à 2 ou 3 mots. Et donc le système doit être en mesure de gérer cette exigence critique. Alors j'ai une petite vidéo à vous montrer maintenant. This is a video of Aya. Ça, c'est une vidéo de Aya et moi. Et j'utilise donc son livre de communication particulier. Parce qu'elle est émergente. Donc pour l'aider à accéder à son langage. About the book, Our Dad's Class 6A. Oh, you're smiling. I've got something to say about this book. Chat words, something's wrong, like it, don't like it. Head down and up, yes. Chat words, no. No. Something's wrong, no. Like it, yes. I like it. This book. I like it. Not, don't, can't, good, great. This column, no. Non. Cool, okay, favorite. Ok, This column, favori. yes. Cette colonne, c'est oui. Cool, Cool, yes. oui. Cool. Oops, mistake, no. Oui. Another word, Là, no. un autre mot, That's non. all I have to say about Ça, c'est that. tout ce que Yes. j'ai à dire à ce sujet. This Oui. book looks cool. Ce livre est cool. Voilà. Donc, on fait ça au moins une fois par semaine. Et donc, à la dernière ou la pénultième, la dernière page de notre profil de communication. Donc là, on a les références et donc on encourage également les classes
les personnes à prendre des notes sur cette partie donc synthèse au-dessus des références. On a également quelques professeurs qui nous ont dit que cela les aidait à se concentrer et cela les aidait également à établir peut-être des objectifs clairs afin d'améliorer la communication dans leur classe avec leurs équipes. Alors, le PCC, donc, ceci s'est utilisé dans le cadre du profil d'évaluation dynamique. On essaye d'identifier les forces et les faiblesses des adolescents. Et s'il devient apparent dans un profil de classe qu'il n'y a pas d'initiation de communication, alors il faut régler le problème. Donc, mettre en œuvre des changements, fournir des informations, aider l'apprentissage et peut-être guider la différenciation de l'apprentissage en fonction des niveaux des élèves, donc émergents et ainsi de suite. Et à ce moment, donc, il faut répéter la chose avec les équipes 6 mois plus tard. Donc voilà, ça c'est la dernière page de notre profil de communication et les équipes trouvent ceci plus qu'utile. Oui, alors effectivement, ça fait référence donc au POD. Alors ici, ce qu'on identifie pour les équipes, donc ce sont les fonctions précoces, les fonctions de communication précoce que l'on doit utiliser le plus souvent, et ces fonctions de communication à développer plus tard. Parce que l'on constate souvent au sein des équipes, c'est qu'il y a des personnes qui s'attendent à ce que les élèves posent des questions ou ils s'attendent à ce que les élèves parlent de quelque chose qui a déjà eu lieu, alors que là, cela requiert un niveau de langage beaucoup plus complexe que ce que l'on peut trouver avec les fonctions de la communication. Voilà, et c'était ma dernière slide. Merci beaucoup pour votre temps. Bien, avant de passer aux questions et réponses, je me sens très petite là. Alors avant de passer aux questions, il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé hier d'obtenir une copie de mes diapos. Et moi, je ne suis pas comme David, mais on peut m'envoyer un email. Et je partage mes slides en PDF. Et donc, on s'est mis d'accord avec Mathilde. Les vidéos, donc une fois qu'elles ont été traitées, iront sur le site internet et le PDF viendra avec. Pour hier. Pour aujourd'hui, alors encore une fois, on mettra la présentation en ligne. La première vidéo que nous avons utilisée, on ne peut pas la partager, donc celle-là, elle sera effacée de l'enregistrement. En revanche, vous aurez accès au reste de la présentation. Et puis, nous mettrons également les profils de communication qui ont été traduits gentiment par Mathilde en français. Et donc, vous aurez tout l'outil si vous souhaitez l'utiliser. Voilà, on fait ça pour les enfants, on le dit toujours, on est très content de partager parce que tout ceci se fait pour le bien des enfants. Et j'aimerais ajouter, si vous le téléchargez et si vous l'utilisez, merci de nous donner du feedback. Merci de nous donner du feedback, s'il vous plaît. On a d'autres écoles en Australie qui l'utilisent et eux, ils nous font des retours extraordinaires également. Et donc, on aura certainement une version 2 sous peu. Questions, les questions maintenant. Ou des invitations à participer. Merci. Je travaille avec des enfants polyhandicapés et se pose souvent la question justement de la dernière diapo, à ne pas connaître les premiers stades de langage. Et souvent, dans les projets, on a comme objectif qu'il acquiert le oui-non. Et j'aurais voulu savoir
un peu à quel stade, les prérequis en fait pour en arriver là, ou est-ce que dès le début ils peuvent le faire? Bien. Bien. On a combien de temps? Écoutez, alors, même en Australie, utiliser le oui et le non a été surgénéralisé dans toutes sortes de contextes. À mon avis, enseigner le oui et le non à des personnes comme vous venez de le voir est critique, mais pas tellement pour répondre par des oui ou des non, mais pour pouvoir accéder au CAA. Parce qu'il y a 1 milliard de raisons pour lesquelles, si je vous posais une question oui-non maintenant, vous n'allez sans doute pas répondre par oui ou par non. Il y a tant de raisons pour lesquelles vous ne le feriez pas. Et donc, nous travaillons vraiment dur avec nos équipes pour les aider à comprendre que nous parlons de mode de contrôle pour accès à la communication. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Hélène vient de dire. Cependant, oui et non, c'est tellement plus complexe que les gens ne le pensent. Et alors, je viens de terminer de rédiger un document où je résume les recherches sur les réponses en oui-non, parce que nous venons d'obtenir une demande, nous avons reçu une demande de notre système juridique en Australie pour s'assurer que chaque étudiant, chaque élève ait une réponse en oui-non parce qu'il pense que c'est utile au tribunal. Voilà. Et je comprends que pour des raisons de protection, c'est utile. C'est vrai, mais il y a également la compréhension de la question. Donc, je pourrais vous dire, est-ce que vous voulez boire? Non, attendez, je vais commencer avec ça. Voulez-vous boire? C'est une question très simple, en oui ou non, très clairement. Bien, mais la recherche prouve que avant l'âge de 2 ans, les enfants ne répondent pas à cette question de façon fiable. 2 ans, c'est quand même assez âgé pour cela. Et il y a beaucoup d'enfants qui passent par une phase où ils me regardent pour savoir quelle est la réponse à apporter. C'est typique chez les enfants. Mais on considère que à l'âge de 2 ans, on peut répondre par oui ou non sur des sujets du quotidien. Alors, je suis un peu nerveux de parler de tout ça devant Steven. Il pourra me dire si je me trompe. Mais bon. Et oui et non, on considère que c'est autour de l'âge de 8 à 9 ans que l'on maîtrise vraiment le oui et le non, âge auquel on peut répondre à des questions abstraites. Néanmoins, je pourrais toujours vous poser une question, quel que soit votre âge, et vous ne pourriez pas y répondre. Ou vous n'avez pas envie de répondre. Et donc, je pourrais dire, est-ce que c'est vrai que ce sont les Français qui ont découvert l'Australie les premiers? Ou bien, Superman est-il mort? Oui. Voilà. Donc, voulez-vous répondre par oui ou par non, ou est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus? Et finalement, la question est assez abstraite, non? Et en réalité, certains d'entre vous, ils n'en ont rien à faire que Superman soit mort ou pas. Donc, la question, c'est pas tellement que l'enfant apprenne oui ou non. Il s'agit plutôt de faire en sorte que l'enfant puisse comprendre. La question, c'est l'enfant est-il en mesure de comprendre la question qui appelle la réponse en oui ou non? Et le tribunal souhaite que l'enfant puisse répondre par oui ou non. Et moi, je peux dire, Hélène, est-ce que je peux te toucher?
And if she says yes, Et si elle dit oui, I could take that as permission to touch her anywhere. je pourrais considérer que c'est une permission de la toucher n'importe où. Alors que ce que Hélène a besoin de pouvoir me dire, c'est de stop ou non, ne le fais pas. Yeah, Don't, perfect. ne le fais pas. So, Et it's donc, not as simple as just teaching ça n'est people pas yes, no. Aussi simple If an individual like que the ones you've enseigner un seen oui in the ou non. video Les needs personnes, comme vous avez vu accept response dans la vidéo, and a ont besoin reject response d'une réponse for access to acceptation ou AAC. rejet That pour is l'accès au very CAA. different Et ça, c'est to them très still being différent able to de answer a yes, no d'être en question mesure about de whether they répondre want a à une drink. question oui ou non, pour répondre à la So that's question why Helen de said, savoir how s'ils much veulent time boire do ou we non. have? 'Cause it's Donc, really complex. on a demandé combien de temps est-ce qu'il faut, combien de temps on a pour répondre. La question est très complexe. On pourrait en parler pendant longtemps encore. Je suis désolée, on va devoir s'interrompre parce qu'on a 10 minutes de retard et qu'il y a la pause déjeuner à 400 personnes. Mais Jane va nous partager cet article qu'elle vient de rédiger et voilà, on pourra avoir accès à ces données. Merci beaucoup.